Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui s'appelle le pouvoir du maquillage. Je fais cette vidéo déjà pour vous montrer à quoi sert tel ou tel produit, ce qu'on peut faire avec, comment on peut illuminer, bronzer, redéfinir, sculpter, etc. son visage. Mais aussi parce que on m'a dit récemment, et ça m'arrive qu'on me le dise mine de rien de temps en temps. C'était un jour où j'étais peu maquillée, en fait j'avais juste mon teint de fée et mon mascara, et du mascara. Et on m'a dit qu'on me préférait comme ça, que ça me faisait le visage moins dur en fait d'être maquillée comme ça, donc d'être du coup peu maquillée. Sur le coup j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. En fait je me maquille pas pour me donner un genre, je me maquille parce que j'adore ça, j'adore jouer avec les couleurs, avec les textures, j'adore jouer avec les palettes que j'ai, mettre un rouge à lèvres différent tous les jours, j'adore ça. Je considère pas qu'une fille qui se maquille est superficielle parce qu'elle a plusieurs produits sur la peau. C'est pas parce que... Voilà, enfin pour moi c'est ça, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on est superficiel. Moi c'est juste ma passion. Y a des gens qui adorent le foot et qui vont regarder des matchs de foot. Bah moi je regarde des vidéos sur YouTube de beauté et j'essaie de reproduire chez moi. Enfin voilà, c'est juste pour dire que... parce qu'on m'a déjà fait la remarque en me disant ah bah une semaine en vacances sans te maquiller, est-ce que ça va aller et tout. Mais oui en fait je suis capable d'aller... de passer une semaine sans maquillage, je suis capable d'aller chercher mon pain sans maquillage, ça se passe très bien en fait. En effet, je vais être plus à l'aise maquillée parce que je conçois totalement qu'on soit pas à l'aise avec, ou du moins complexé de ses rougeurs, ses imperfections, ses cernes, etc. Et voilà, le maquillage peut mettre plus en confiance, mais je peux totalement m'en passer et il y a des gens qui comprennent pas forcément ça. Je vais revenir sur l'exemple du foot, je pense que un mec qui aime le foot, ou une fille d'ailleurs, elle se trimballe pas tous les jours avec son maillot de Zizou quoi, enfin je sais pas, enfin, je suis comme tout le monde en fait, c'est juste que moi le maquillage c'est ma passion, j'adore ça. Donc voilà, je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais dire parce que moi les explications ça fait toujours très compliqué. Donc bref, je vais me maquiller qu'une seule partie du visage pour qu'on voit la différence en fait entre le côté pas maquillé et le côté maquillé. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi peut servir tel ou tel produit, sachant que mon avis, ouais, je suis pas une pro et que j'ai appris sur YouTube, grâce à YouTube. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais pas vous faire le détail des produits que j'utilise parce que là c'est pas le sujet de la vidéo, je vais juste vous dire voilà plus ou moins à quoi ça sert. Pour commencer, donc j'ai rien appliqué sur le visage, j'ai juste mis de la crème hydratante. Donc bah là rien de très secret, hein. Le fond de teint sert quand même à camoufler, à unifier le teint. Vous avez quand même pas mal de références de fond de teint avec différents bienfaits. Vous allez avoir par exemple une crème teintée qui va avoir une couvrance quand même légère. Après vous avez des fonds de teint qui couvrent vraiment pas mal. À vous après de choisir le fond de teint dont vous avez besoin pour voilà, cacher ce que vous avez envie de cacher. Enfin de cacher, je trouve que c'est un très gros mot, cacher. De camoufler et qui va vous permettre de vous sentir mieux tout simplement. Voilà, donc pour le teint déjà on voit quand même déjà un peu la différence. Ensuite, donc moi comme j'ai déjà dit, j'ai de la chance de pas avoir des cernes très très marquées et très foncées. Là ils sont un peu violacés mais franchement... Voilà, j'ai pas à me plaindre. Donc l'anti-cerne, voilà, va vous permettre, pour celles qui ont des cernes marquées, de les camoufler. Et pour celles qui ont peu de cernes, comme moi par exemple, de juste illuminer le dessous de l'œil et qui va du coup agrandir votre regard. De toute façon, pour sculpter un visage, tout se joue avec les ombres et les lumières en fait. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ensuite, la poudre. Donc la poudre va permettre par exemple pour les personnes qui ont la peau grasse notamment d'éviter de briller au cours de la journée et de surtout fixer votre fond de teint en fait pour pas qu'il bouge du tout au cours de la journée, qu'il aille dans les plis, etc. Parce que c'est quand même pas très joli. Donc moi j'utilise une poudre libre parce que je trouve parce que j'adore celle-ci, c'est celle de chez Make Up For Ever. Mais vous avez plusieurs types de poudres, vous avez les poudres compactes ou les poudres libres et elles sont soit teintées soit translucides comme celle-là. Donc du coup elle est blanche et ça se fait pas du tout un effet masque sur le visage, donc c'est pour ça que moi j'aime les translucides. Ensuite pour les yeux, donc je vais faire un maquillage assez simple et que finalement je fais relativement souvent, c'est juste voilà pour paraître un petit peu plus, avoir un visage plus défini.
Donc pour ça j'utilise toujours une base à paupières pour d'une part faire tenir les fards que je vais mettre par-dessus et aussi pour unifier ma paupière. Donc moi j'ai un tout petit, enfin j'ai un petit peu de vaisseau, j'ai pas les yeux trop rouges mais j'ai un petit peu de vaisseau et du coup ça va permettre voilà d'unifier la paupière vu qu'elle est un petit peu teintée, elle est un peu beige. Donc ensuite je vais prendre, j'allais dire je vous présente pas les produits mais en fait c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je vais prendre la Shade Plus Light de chez Kat Von D que j'ai eu à Noël. Et j'adore cette palette parce que justement pour les maquillages naturels, elle est super bien. C'est entièrement des fards mat et vous avez des couleurs nude qui sont super faciles à utiliser tous les jours par exemple. Ce que je fais souvent c'est que j'utilise un fard crème. Donc là je vais prendre celui-ci que je vais mettre sur toute ma paupière pour unifier comme je le dis tout le temps dans mes vidéos d'ailleurs. Ensuite avec un pinceau estompeur je vais prendre une couleur un tout petit peu brun pour la mettre dans le creux de mon œil. Donc ça c'est quelque chose que je vous dis souvent aussi, que je mets dans le creux de paupière, c'est vraiment pour redéfinir mon œil, le creuser, l'agrandir, etc. Je vais prendre celui-ci. En fait je vais utiliser tout ce carré là de la palette. Je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre dans le coin de de mon œil pour agrandir mon regard. Voilà, et donner une impression d'œil plus grand. Je vais prendre le fard juste à côté qui est un tout petit peu plus foncé. Et celui-là, je vais le mettre uniquement dans le coin externe de mon œil. Pour donner pour donner à mon œil une forme un petit peu plus, vous voyez, allongée vers l'extérieur. Je vais vraiment le laisser sur le coin externe en fait. Après vous avez aussi certaines couleurs de fard qui vont faire ressortir vos iris. Pour le ras de cils inférieur, ce qui va aussi vous agrandir le regard, je vais prendre le marron qui est juste ici et je vais le mettre au ras de mes cils. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai des copines qui sont arrivées entre temps, donc je reprends maintenant. Donc j'étais sur mes yeux, je crois bien. Ah oui, ça y est, je faisais mon ras de cils. Ensuite, moi je suis une adepte de l'eyeliner. J'aime beaucoup l'utiliser pour pouvoir donner une forme à mon œil. Du coup, le fait de noircir le ras de cils supérieur, je trouve que ça fait un effet plus fourni des cils. Donc moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, que j'ai appris à faire parce que mettre son eyeliner au début, c'est une catastrophe. Pour moi, l'étape indispensable d'un maquillage terminé, c'est le mascara. Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment agrandir au maximum votre regard et qui termine, qui donne vraiment la définition à votre œil. Vous pouvez le choisir pour qu'il fasse du volume, de la longueur, qu'il fasse bien noir, etc. suivant vos envies en fait. Moi je recourbe pas mes cils parce que j'en ai pas l'utilité. Je trouve que ça fonctionne pas déjà. Et puis voilà, je suis déjà satisfaite de la forme de mes cils en fait. Je viens juste les noircir parce que comme je suis blonde ils sont clairs et je trouve que ça fait pas fini en fait quand voilà, je mets pas de mascara à la fin. J'ai une autre petite astuce pour agrandir le regard aussi, c'est de mettre un crayon couleur chair dans votre muqueuse du bas pour déjà atténuer l'aspect rouge si vous avez les yeux rouges et vraiment pour donner du réveil à votre regard. Donc du coup je vais en mettre juste dans la muqueuse du bas. Surtout que moi j'ai les yeux qui pleurent très vite et qui rougissent vraiment très vite. Là j'ai à peine touché, j'ai déjà l'œil tout rouge, c'est génial. Et après je mets du mascara sur mes cils du bas. Toujours pour donner cet aspect yeux de biche, voilà. Je trouve déjà là qu'on voit la différence entre mes deux yeux, enfin, je sais pas, je trouve. Pour les sourcils, donc ça c'est pareil, je trouve que c'est quelque chose qui change vraiment un make-up quand ils sont faits, ou du moins juste brossés. Je trouve déjà que ça change le regard, notamment quand ils sont bien épilés. Là, c'est pas trop le cas des miens, mais bon, on va faire avec. Donc moi, ce que je fais, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je les fixe juste avec de la cire. Parce qu'ils sont longs et j'ai peu de trous dedans.
Et après je reviens brosser juste pour enlever l'excédent. Pour le teint, là vous avez vraiment des possibilités de sculpter votre visage. Moi je fais peu de contouring, je bronze beaucoup mon visage, mais le contouring va vraiment vous permettre de creuser votre visage, d'affiner votre nez, de rendre votre fond moins grand. Enfin, vous avez vraiment plein de possibilités. Après je suis pas pro du tout pour ça, donc voilà, moi je vais juste vous montrer ce que moi je fais. Donc je prends toujours une poudre bronzante, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours en fait. Même quand je fais que mon teint et que je mets du mascara, je fais vraiment que ça. Et je vais juste le mettre dans le creux de mes joues pour bronzer mon visage. Et le sculpter du coup un peu, enfin ça va ensemble en fait. Je vais en mettre à la racine de mes cheveux. Attends, les gens qui pensent, ils doivent se demander ce que je fais. Forcément c'est la sortie d'école. Et je vais en mettre juste un tout petit peu sur mon nez. Ensuite, le blush. Donc, suivant votre carnation, faut prendre un blush qui va avec votre carnation. Donc moi, j'ai celui de chez Hourglass que j'ai eu à Noël. Donc il est marbré en fait, il est trop beau. Il est rose pâle et vieux rose. C'est le Mood Exposure. Et pour du coup me donner un aspect bonne mine, je vais juste le mettre sur mes pommettes. Donc en fait, c'est juste au-dessus du bronzer que vous avez mis. Pour terminer avec le teint, je me suis découvert une passion folle pour les highlighters. C'est ce qui permet d'illuminer les zones de votre visage que vous voulez mettre en valeur. Donc, habituellement, ça s'applique juste sur l'ossature des joues. Donc, vous pouvez le mettre juste au bout du nez, au-dessus de l'arc de Cupidon, dans le coin interne, sous l'arcade sourcilière. Vous pouvez vraiment en mettre là où vous voulez. Enfin, c'est encore une question de contraste entre le bronzer et l'highlighter. Donc moi, je l'applique tous les jours, sans exception, avec mon pinceau que je ne trouve pas. Non, il est où? Là, sur l'ossature de mes joues. Et donc du coup, l'highlighter, en fait, ça permet de capter la lumière. C'est trop beau. J'en mets un peu au bout de mon nez. Et au-dessus, c'est dur d'en mettre que d'un côté. Et je vais en mettre une pointe dans le coin interne de mes yeux et un tout petit peu sous mon arcade sourcilière. Et donc pour terminer, donc le rouge à lèvres, pour vraiment avoir un rouge à lèvres qui tient, c'est mieux d'utiliser un crayon avant. Ça va permettre déjà de définir correctement vos lèvres et de le faire tenir plus longtemps. Notamment si vous voulez par exemple agrandir un petit peu votre lèvre supérieure ou inférieure, peu importe. Le crayon va vous permettre de le faire plus précisément qu'avec par exemple un rouge à lèvres liquide ou même un rouge à lèvres avec un raisin classique. Vous pouvez vraiment le faire avec tout. Donc moi je grossis pas mes lèvres, même si j'aimerais qu'elles soient un tout petit peu plus épaisses à ce niveau-là. Et je vais venir remplir avec un rouge à lèvres liquide de la même couleur que mon crayon. Donc c'est pareil avec les lèvres, vous pouvez quand même faire jouer avec les ombres, j'arrive plus à parler. Donc par exemple en mettant une couleur un tout petit peu plus claire au centre de vos lèvres pour les rendre un peu plus pulpeuses. Moi c'est pas quelque chose je veux pas les rendre plus pulpeuses, j'aimerais voilà juste qu'elles soient un tout petit peu plus définies à ce niveau-là, mais j'aime pas les lèvres pulpeuses donc. Donc voilà, j'ai terminé avec mon make-up d'ailleurs qui est presque un make-up de tous les jours parce que c'est quelque chose que je fais quand même très souvent. Je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais dire au début de ma vidéo, le message que je voulais faire passer en fait en faisant cette vidéo. Juste voilà, je m'assume totalement sans maquillage, ça m'est complètement égal, mais j'adore me maquiller. J'adore me maquiller malgré tout et voilà, chacun fait comme il veut, c'est son corps et voilà, ce qui est cool avec le maquillage, c'est qu'on peut s'éclater, on peut faire plein de choses. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé sur certains produits. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!